Allah prétend être omniscient. Par exemple, en vérité, Allah est l'omniscient, l'omniprésent. Omniscient sourate 2. 115 est en fait l'un des 9 noms d'Allah. Alen qui signifie donc omniscient. Curieusement, Allah ne sait pas beaucoup de choses. Tout d'abord, Allah ne sait pas ce que les chrétiens croient sans cesse dans le Coran. Tout d'abord, Allah ne sait pas ce que les chrétiens croient encore et encore dans le Coran. Allah définit mal. De la Trinité et, le jour du jugement dernier, Allah dira, Jésus, fils de Mariam, as-tu jamais demandé aux chrétiens s'il était d'accord avec toi? Jésus, fils de Mariam, as-tu jamais demandé? As-tu jamais demandé aux gens de t'adorer et d'adorer ta mère comme des dieux en dehors d'Allah? Et ta mère comme des dieux en dehors d'Allah? Il répondra, gloire à toi. Comment pourrais-je dire quelque chose que je n'avais pas le droit de dire, si j'avais dit une telle chose, tu le saurais certainement. Tu sais ce qu'il y a en moi, mais je ne le sais pas. Ne sais pas ce qu'il y a en toi en effet, tu es le seul qui sait tout. Sourate 5, 116 et encore le Messie, le fils de Marie. Marie n'était rien de plus qu'un messager. De nombreux messagers sont venus et repartis avant lui. Sa mère était une femme de vérité. Ils ont mangé tous les deux. Voyez comment nous leur expliquons les signes, mais voyez comme ils s'égarent loin de la vérité. Sourate 575. Allah semble penser que la Trinité chrétienne est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu la Mère, Marie. Curieusement, tous les apologistes musulmans de la planète déboulonnant la Trinité, et l'identifient complètement comme étant le Père, le Fils et l'Esprit. Fils et Esprit, ce qui signifie que les musulmans sont en fait plus que le Dieu même auquel ils s'adressent. Deuxièmement, Allah ne semble pas. Les musulmans savent ce que les juifs croient, les juifs disent Ezra est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Messie est le fils d'Allah. Les chrétiens ne font que répéter les paroles des anciens mécréants. Qui ne font que répéter les paroles des anciens mécréants. Qu'Allah les condamne car ils peuvent être trompés de la vérité. De la vérité sourate 9h les Juifs croient que Yesdra est le Fils de Dieu, toute personne ayant une connaissance de base de l'Ancien Testament en hébreu. En maternelle comprend parfaitement que c'est un non-sens. Il n'y a jamais eu un seul Juif dans l'histoire. Juif de l'histoire qui ait cru cela. Certains érudits musulmans disent que quelque part, il y a eu un Juif qui l'a cru, mais encore une fois. Le contexte du verset ci-dessus. Il s'agit d'un ordre de combattre ceux qui ne croient pas en Allah et qui, le jour dernier, ne croiront pas en Allah. Qui ne croient pas en Allah et qui, au jour dernier, ne observent ce qu'Allah et son messager n'acceptent pas la religion de la vérité. N'acceptent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu l'écriture. Parmi ceux qui ont reçu l'écriture. Jusqu'à ce qu'ils s'acquittent volontairement de l'impôt. En obéissant en toute humilité. La sourate 929 - l'ordre de combattre les juifs et les chrétiens pour s'être rendus à Allah. Chrétiens pour s'être rendus à Allah. Camarades, il faut combattre les chrétiens et les soumettre pour avoir dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et les Juifs doivent être combattus. À combattre parce qu'ils disent soi-disant que Yesdra est le Fils de Dieu. Si même un seul Juif quelque part le croyait, il faudrait qu'il le fasse. Juif quelque part croyait cela, cela devrait-il être la base pour subjuguer et combattre tous les Juifs. Troisièmement, Allah ne semble pas connaître l'origine de Marie, la mère de Jésus, et la sœur d'Aaron, votre père, n'était pas un homme indécent. Et ta mère n'était pas une indécente. La chasteté se réfère à Marie, la mère de Jésus. De Jésus en tant que sœur d'Aaron est une
confusion évidente avec Myriam qui est la sœur d'Aaron et de Moïse dans la Torah. D'Aaron et de Moïse dans la Torah. Marie, la mère de Jésus, n'a rien à voir avec Aaron ou Moïse. N'a rien à voir avec Aaron ou Moïse. Aaron ou Moïse, en fait ils ne sont pas de la même famille. Aaron et Moïse appartenaient à la tribu de Lévi. Marie était de la tribu de Jude. Encore une fois. Les érudits musulmans affirment que les principaux prophètes. Les femmes ont été approchées par des prophètes clés dans leur. Marie est donc apparentée à Aaron. Mais là encore, c'est faux, car nous n'avons pas d'autre exemple de cet événement dans la Bible. Nous n'avons aucun autre exemple de cet événement dans le Coran ou dans l'histoire juive. Coran ou dans l'histoire juive et, encore une fois, David n'aurait-il pas été. David n'aurait-il pas été un prophète plus approprié? Prophète plus approprié pour associer Marie. Marie, même si l'on suit cette logique. Moïse aurait-il été un prophète plus approprié? Prophète plus approprié qu'Aaron. Quatrièmement, Allah ne semble pas savoir comment se produit la conception, telle qu'elle est décrite dans le Coran. Après cela, nous avons fait de sa progéniture Adam la noix mélangée avec des gouttes des organes génitaux de l'homme et de la femme. Et nous les avons placés dans l'abri de l'utérus de la femme. Nous avons ensuite fait du pois chiche un amas d'aliments. Le pois chiche en un caillot de sang épais et coagulé. Sang épais coagulé puis nous avons transformé le caillot en un petit morceau de viande puis nous avons transformé cette petite boule de viande en os. Puis nous avons habillé les os avec de la viande et nous l'avons fait naître comme une autre créature. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate 23h13-14. Il est clair que les sécrétions de la femme n'ont rien à voir avec la conception. L'ovule féminin est fécondé par les sécrétions de l'homme dans ce processus. Le concept de sang coagulé plutôt que de spermatozoïde n'existe pas. Le concept de sang coagulé plutôt que de sperme. Le sperme et l'ovule fécondé commencent à former un nouvel enfant. L'erreur de l'embryologie est évidente, du sang à la chair. De la chair à l'os puis de la chair à l'os puis de la chair recouvre les os, mais nous savons que le bébé se développe dans l'utérus d'une manière différente. Les cellules commencent à être générées à l'intérieur de l'ovule fécondé et du spermatozoïde. De l'ovule fécondé et du spermatozoïde, elles deviennent différentes parties du corps du bébé et les organes du bébé jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la naissance. Pour la naissance, le prophète, qui avec Allah est le mieux placé pour le dire. La même chose au sujet de la conception, le prophète Esaïe a dit qu'Allah a désigné un ange dans l'utérus. A dit qu'Allah a désigné un ange dans le ventre de la mère. De la mère et l'ange dit et le Seigneur est une goutte de sperme et le Seigneur est une goutte de sang. De sperme et le Seigneur est un caillot de sang. Et le Seigneur est un morceau de chair. Veut achever la création de l'enfant, l'ange dira. L'ange dira et le Seigneur est un homme ou une femme. Femme au Seigneur misérable ou bienheureux en religion, quels seront ses moyens d'existence? Quel âge aura-t-il? L'ange écrit tout. Et pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Saïb Kari livre 60 à 18. L'ange dans l'utérus, dans le vagin. L'ange dans l'utérus, dans les zones vaginales de la femme contrôle apparemment l'ensemble du processus de conception. Le processus de conception est apparemment contrôlé par l'ange qui se trouve dans l'utérus, dans les zones vaginales de la femme. De tirer vos propres conclusions. La révélation du prophète sur la conception est une création. La semence de l'un d'entre vous est comme la graine qui est recueillie dans l'utérus de la femme. La semence est recueillie dans l'utérus de la mère au cours de la nuit et dans les hadiths transmis par le prophète. Les mots, 40 nuits et 40 jours, et dans le hadith transmis des paroles de la Choub. Les mots 40 nuits et 40 jours et dans le hadith transmis à partir des paroles de Yahri et Isa. Les mots 40 nuits et 40 jours et dans le hadith
Jour Sahih Muslim livre 46 hadith 2. Selon la meilleure connaissance d'Allah et de son messager Muhammad, le sperme est capable de rester dans l'utérus d'une femme pendant 40 jours, mais les recherches scientifiques montrent clairement que dans ce cas, il peut survivre dans l'utérus. Survivre dans l'utérus pendant 3 jours au maximum sans trouver d'ovule. Jours sans trouver d'ovule à féconder. Fécondation. Enfin, ce n'est pas la dernière étape, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Allah n'a aucune idée. Il n'a aucune idée de la façon dont le soleil fonctionne jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu du coucher du soleil. Il a atteint le lieu du coucher du soleil, il n'a pas découvert qu'il se couchait dans des sources d'eau. Il a découvert qu'il se couchait dans des sources d'eau noire, boueuse ou chaude. D'eau noire, boueuse ou chaude. Sourate 1886. Muhammad dit aussi dans un hadith que j'étais assis derrière le messager d'Allah et qui montait un âne, alors que le soleil. Il me demanda si je savais où cela se passait. Je lui ai répondu qu'Allah et son messager. Allah et son messager savent mieux que moi. Il est entré dans une source d'eau chaude. Sunan Abi Dawud livre 32 hadith 34 et suivant. Transmis par Abu Zara une fois, j'étais avec le prophète. Dans la mosquée au coucher du soleil, le prophète Pébu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit à Abu Zar, sais-tu où se couche le soleil? J'ai répondu qu'Allah et son messager le savaient. Mieux encore, il a dit qu'il allait et s'étendait sous le trône d'Allah. Sous le trône d'Allah, et ceci est la déclaration d'Allah. Et le soleil se déplace à son cours fixe pendant un certain temps. Et ceci est le décret du Tout-Puissant. L'Omniscient Bukhari livre 65 hadith 324. Heureusement, depuis plusieurs siècles, nous savons que le soleil ne bouge pas, qu'il ne marche pas. Il tombe devant le trône d'Allah. Ne se couche pas de nulle part et de nulle part. Il ne s'élève pas, il ne bouge pas vraiment. Se déplace, on s'attendrait à ce qu'Allah soit. Que Allah connaisse bien le fonctionnement du soleil s'il savait vraiment tout. Nous pourrions parler de l'allusion d'Allah aux 7 cieux, ce qui est scientifiquement faux. Nous pourrions parler de l'allusion d'Allah aux 7 cieux, ce qui est scientifiquement faux. Nous pourrions parler de l'allusion d'Allah aux 7 cieux, qui est scientifiquement erroné. Nous pourrions parler de Allah fait oublier des versets, afin qu'il puisse découvrir quelque chose de similaire, ou la sourate 2,106 qui laisse entendre que quelque chose qu'il avait découvert précédemment pourrait être meilleur. Sous-entendant qu'il aurait pu en savoir plus. Ce qui signifie que dans sa connaissance, il manquait quelque chose auparavant. Allah ne sait vraiment rien. Il n'a aucune idée de quelque chose d'aussi fondamental que la Trinité. Il n'a aucune idée de ce qu'est la Trinité. Comment un concept ou une cosmologie si les musulmans savent ce qu'est la Trinité, Allah ne le sait pas. La question se pose.